On voit la tête d'impression qui se déplace au fur et à mesure que la buse chauffe. Il faut qu'elle chauffe à 210 degrés. Et le ventilateur vient de se mettre en route. C'est lui qui va refroidir le plastique aussitôt sorti de la buse fondue. C'est extrêmement important, le refroidissement du filament à la sortie de la buse. La buse, il faut toujours qu'elle soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait d'excédent de plastique en dessous. Parce que, vous allez voir après comment ça se passe. Voilà, ça chauffe, tranquille. La bobine, elle est posée sur son support bizarre. Enfin, ça tient. C'est marrant. Est-ce qu'il n'y a pas d'écran, hein, cette imprimante-là? Donc, c'est une indication comme ça. Quand la tête se déplace tout doucement, après, c'est bon, elle atteint cette température. Voilà, maintenant, elle avale le reste du filament. J'ai mis dans le bon sens, la bobine? Je crois pas. Ah non, ah bah tant pis. Et là, vous allez voir, ça va sortir un petit peu, voilà. L'ancien filament, elle est en train de purger la buse. L'ancien filament qui était blanc, il a fait une boîte blanche. Et là, maintenant, c'est filament couleur bronze. Et ça, vraiment, c'est le plus de la Dagoma, parce que les autres ne le font pas, ça. Pas de prise de tête avec ça non plus. Voilà. J'attends un petit peu que ça refroidisse un peu la buse. Alors, je ferai des pauses dans le montage, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, le ventilateur s'est arrêté, ça veut dire que la buse est en dessous de 50 degrés au niveau température. Donc là, je peux retirer le bout de filament qui a coulé. Toc, ça casse tout seul. Je vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse de la buse. Un petit peu encore, ça raccroche, ou là avec le doigt, hein, au bout de l'ongle, ou avec la pince chou de Bruxelles, là. Vous grattez en dessous. C'est important de faire ça sur une Dagoma parce qu'elle va palper le plateau. Elle va se déplacer, on va voir tout de suite. Ma boîte est dans la carte SD, le fichier STL. Je mets la carte SD dans la fente, j'appuie sur marche et je n'ai plus rien à faire. Elle va monter en chauffe maintenant. Alors il est important de faire cette étape-là de mise en route, buse froide. Parce qu'il y a une dilatation de la buse quand elle est chaude. Et la palpation ne sera pas exactement précise. Il faut savoir que c'est au centième de millimètre. 0,01. Donc c'est extrêmement précis. S'il y a une dilatation, cette cote-là ne sera pas précise. Et la palpation ne sera pas bonne. Donc il faut mieux le faire à froid. On peut le faire à chaud, mais il faut que faut que les impressions se suivent pour que la buse n'ait pas le temps de se refroidir. C'est pour ça qu'on préfère le faire à froid. Voilà, elle s'initialise et maintenant elle va palper le plateau. Alors elle n'a pas atteint sa température maximale, hein, la buse, hein, loin de là, donc il n'y a pas de risque. Elle va faire 3 fois. Ah, elle n'a pas fait 3 fois, elle a fait plus. Elle palpe, elle pousse un peu le plateau, puisqu'il est monté sur les capteurs. Il y a 3 capteurs sur des mousses. À chaque extrémité en dessous, là, il y a les moteurs qui entraînent les courroies, qui entraînent les chariots. Donc c'est extrêmement précis. Vous voyez, elle palpe, elle touche le plateau et les mesures sont envoyées directement à la carte mère pour indiquer que la bonne hauteur du plateau. Et comme je répète, c'est au centième de millimètre, c'est pour ça que c'est extrêmement important. La précision, par rapport aux autres imprimantes, c'est la seule que je connaisse qui fasse ça. Hein. Les autres sont des palpeurs inductifs. Si, c'est pas aussi efficace. Il y en a qui s'en sortent bien, hein, ils y arrivent bien avec ces capteurs inductifs, mais moi j'ai toujours été à la ramasse et
Je préfère largement ce système. En fin de compte, c'est tout simple, c'est complexe sûrement à l'intérieur, mais c'est tout transparent pour nous et c'est ce que l'on veut. Si on veut se lancer dans l'impression 3D, c'est pour le plaisir, c'est pas pour en faire une entreprise. Voilà, elle finit par le centre, elle va repalper encore un petit peu, non, c'est elle finit. Maintenant, elle monte en chauffe. Voilà, elle va arriver jusqu'ici, puis après elle va revenir en arrière en éjectant du filament. Alors ça va... Parce que le plateau aluminium, ça fait du bruit, hein. Ça résonne. Ah, ça prend un peu de temps, mais bon, comparé à l'impression elle-même, c'est pas beaucoup, hein. Alors, elle fait un peu de bruit. C'est pour ça que j'ai monté sur des bouts de caoutchouc, là, de table de cuisine, je sais pas quoi. Caoutchouc épais alvéolé. J'ai coupé des morceaux et du coup, comme c'est un plateau en bois, ça résonne énormément. Là, ça enlève cette résonance. Sinon, c'est infernal. Ça va bien une demi-heure, 1 heure après, ça casse un peu les oreilles. Alors, cette imprimante-là, on peut mettre en pause à n'importe quel moment. Et elle reprendra l'impression dès qu'on aura réappuyé sur le bouton. Ça, c'est génial. Si j'ai l'impression qu'il dure 24 heures, la nuit, je fais une pause. Le lendemain, je rappuie sur le bouton, c'est reparti. Exactement où elle s'est arrêtée. Elle réchauffe la buse, etc. Et elle repart vraiment. Et on peut faire un changement de couleur en cours d'impression. Pareil. Ça, ce sera une autre vidéo. Voilà. Là, maintenant, elle va traîner la pâte avec son bout de filament. Alors, on dirait que ça arrache. Et ça touche pas le plateau, hein. C'est à 1/10 de millimètre. Vous voyez le filament? Je sais pas si on le voit. Voilà. Alors comme c'est couleur bronze sur du noir, ça ne joue pas forcément. Et c'est parti. Alors la première couche, c'est toujours à vitesse réduite. Et une température de chauffe supérieure. Il faut que vraiment la première couche accroche le bultac. Ça s'appelle le bultac, hein, cette partie-là. Et c'est une réaction chimique. Hein. Ça accroche, et c'est poreux. Et le plastique rentre à l'intérieur, c'est ce qui fait que ça se décolle pas. Voilà, elle fait le fond. Elle fabrique le fond de la boîte. Et couche après couche, ça va se faire. On voit la bobine qui se déroule petit à petit. La place sur mon bureau, pas grand chose, hein. J'ai mon clavier qui est ici, la bobine qui est là, qui est quand même assez grosse celle-là, parce qu'elle fait 1 kg, l'imprimante qui est là, et j'ai tout mon imprimante laser, enfin bref, tout ce que j'avais sur le bureau auparavant, c'est resté en place, hein. Donc c'est pas vraiment encombrant comme imprimante. En plus, elle est belle. Le design, il est beau. Voilà, donc j'ai arrêté là. Prochaine vidéo, ce sera sûrement sur le logiciel qui a permis de Cura, qui permet justement de faire comprendre à l'imprimante qu'elle doit imprimer un fichier en 3D. Donc on verra un peu comment ça fonctionne, ce logiciel-là. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est simplissime aussi, il n'y a pas de problème. J'essaierai d'être le plus clair possible, je ne vous promets rien, hein. Là c'est sûr, hein, c'est un peu plus complexe quand même malgré tout. Et on verra bien. Vous ferez vos commentaires, de toute façon il n'y a pas de problème, je compte sur vous. Allez, je vous dis à bientôt et merci.